Mes bien-aimés frères, mes amis, que Dieu vous bénisse. Nous allons encore nous entretenir sur un petit passage ce matin. Et notre thème du jour, c'est les églises, les signes, surtout. Les signes de l'église de Christ et les églises sataniques. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Et nous allons demander à la Bible de nous expliquer pour que nous comprenions mieux ce que c'est que ça. Parce qu'au fait, aujourd'hui, quand vous passez partout dans les rues, il y a des pancartes partout. Église, église, église. Et souvent, ça nous gagne. On a envie de voir Dieu. On a envie de servir. On est fatigué avec le monde. Mais si on a la malchance de tomber dans une église satanique, nous avons tout perdu. C'est de ça que nous allons parler. Donc, dans tous mes messages, je vous ai toujours exhorté, toujours recommandé d'aller à l'église pour trouver la solution à vos problèmes, à vos inquiétudes. Mais attention, on peut fuir la mort pour aller mourir. Oui, on peut fuir la mort au dehors et aller mourir dans une église qui n'est pas celle de Christ. Aller mourir dans une église dont les dirigeants sont des employés du diable, des employés de Satan. Il faut que nous ayons le discernement. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Nous allons lire dans Marc chapitre 6, verset 5. Dans Marc chapitre 6, verset 5, la Bible dit: il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ici, là, la Bible parle de Jésus qui imposa les mains aux malades. Donc, quand vous allez dans une église, ne soyez pas distrait. Parce que souvent, on est distrait avec les mouvements de l'église et on ne suit pas exactement ce qui se passe à l'intérieur. Soit on est sur mobile, portable, soit on est distrait par une autre chose. Alors que quelque chose est en train de se produire, ce qui va nous amener en enfer. Nous allons perdre notre âme et notre objectif. Donc ne soyez pas distraits par les miracles non plus. Les miracles et les manières dont le pasteur guérit les gens. Parce que souvent c'est ça qui nous attire dans les églises. Ah, on dit que le pasteur là-bas il est en train de faire les miracles. On dit, ah, ici la telle église là, vraiment c'est en train de produire des miracles. Non. Ne soyez pas distraits. Suivez attentivement le message du pasteur. Vérifiez si le verset qu'il donne est conforme à ce qu'il dit et à ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça qui nous intéresse ce matin. Si ce n'est pas ça, vous êtes dans la mauvaise direction, dans la mauvaise direction. Et si les gestes du pasteur sont en accord, mais si vous êtes distrait, comment vous allez faire? Vous allez comprendre. Si les gestes du pasteur sont en accord avec la Bible, parce que c'est à cause de la Bible que vous allez à l'église, ce n'est pas à cause du pasteur. Le pasteur, c'est un enseignant. C'est comme quand nous étions à l'école. Si nous faisons l'école missionnaire, ça c'est notre problème. Demain, l'avenir est gâté, c'est nous qui perdons. C'est un salarié. Le pasteur, s'il est fidèle dans ce qu'il fait, il a déjà une direction avec le Seigneur. Donc, suivons ce qu'il fait. Si ce qu'il fait est en accord avec la Bible. Par rapport au verset que nous venons de lire. Je parle par rapport au verset que nous venons de lire. Si par exemple, le pasteur à distance droite
et où il pointe du doigt quelqu'un. Il pointe en direction de quelqu'un avec une grosse bague au doigt et il souffle dessus. Et depuis sa chair, la personne tombe. Depuis sa chaise là-bas. Ce n'est pas le miracle de Dieu. C'est une magie. Et aujourd'hui, que vous voyez plein d'églises, ils veulent ce qui se produit, ce qui se passe. C'est ça qui les intéresse. Mais ils ne cherchent pas le fond. C'est-à-dire, ceux qui vont à l'église ne cherchent pas le fond. Ce qui est en train de se produire. Est-ce que c'est conforme à la Bible? Est-ce que Jésus guérissait avec les bagues en soufflant dessus? Ce n'est pas conforme. Faites attention. Comparez ça à la manière dont Jésus faisait les miracles et les guérisons. Comparez toujours. Prenez vos Bibles, lisez la Bible pour que vous compreniez mieux ce qui se passe à l'intérieur d'une église. Parce que on ne peut pas être avec un maître et faire le travail d'un autre maître. Donc, si on se dit chrétien, pasteur, et qu'on est en train de parler de délivrance, mais qu'on délivre avec une bague, on souffle dessus. Si vous ne suivez pas, vous allez suivre seulement celui qui tombe là-bas. Mais vous n'allez pas suivre celui qui fait tomber les gens là-bas. Voilà souvent pourquoi on se perd. Et on ne peut pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ça. Donc, comparez toujours. Comparez. Vérifiez si ce geste, on le trouve dans la Bible. Quand vous lisez vos Bibles, les serviteurs de Dieu à l'époque, dans la Bible, ceux qui nous ont fait grâce aujourd'hui, ceux par qui nous avons connu l'évangile, comment ils travaillaient? Est-ce que c'était par les bagues? Est-ce qu'ils soufflaient pour donner la guérison aux gens ou pour faire des miracles? Nous devons suivre tout ça. Donc Jésus guérissait les gens en leur imposant les mains. Et nous avons lu ça tout à l'heure. Et non à l'aide d'une bague. Quand quelqu'un travaille déjà à l'aide d'une bague, comprenez que ce n'est pas conforme à la Bible. Mais attention, souvent, l'imposition des mains là, faites attention. Tout à l'heure, nous allons voir comment ça fonctionne. Ce qui est bien, ce qui est conforme, ce qui est en accord avec la Bible et ce qui n'est pas en accord avec la Bible. Et vous avez le droit d'arrêter immédiatement celui qui vous impose les mains. Nous allons voir ça à l'intérieur de notre message. Il y a des églises où le pasteur a une équipe spéciale. Une équipe spéciale de prière qui travaille sur instruction du pasteur. Alors que dans une église, il y a une équipe de la démonologie. Ça, c'est une équipe de prière qui s'occupe de la prière, de la délivrance, de tout ça, et même du soutien de l'église. C'est important. Mais il y a des églises où le pasteur a une équipe spéciale. Et ceux-là, ils travaillent sur instruction du pasteur. Et quand ceux-là imposent la main aux gens pour prier, c'est d'une autre façon. Souvent, premièrement, dans l'équipe, la première personne qui tombe fait partie de l'équipe. Pour que l'église ait un nom et qu'on parle des miracles de l'église. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. La première personne qui tombe. Deuxièmement, ceux-là, ils doivent secouer la tête de la personne. Ou parfois, on le pousse. C'est-à-dire, on pousse la personne jusqu'à ce qu'elle tombe. Ce n'est pas une bonne prière. Vous n'allez pas trouver ça nulle part dans la Bible.
Et à certains, après ça, on l'envoie au bureau et on lui fait la facture de sa délivrance. On lui dit, mais écoute, vraiment, l'équipe a travaillé pour toi. Donc, on lui fait une facture pour sa délivrance. Donc, à certains, on réclame comme ça. On réclame de l'argent pour sa délivrance parce que c'est simplement un club. Un club qui travaille au nom de Jésus-Christ, mais qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et à chaque mouvement dans une église, prenez vos Bibles, lisez et comparez avec le pasteur. Ce que dit le pasteur. Quand un pasteur lit depuis sa chair, suivez. Prenez vos Bibles, lisez avec lui, comparez, écoutez, et si ce qu'il dit est conforme. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ça qu'on appelle la séduction. On va vous séduire par les miracles, on va vous séduire par les guérisons, mais qui ne sont pas les guérisons réelles. Ce sont les fausses guérisons. C'est diabolique. Chrétien veut dire quoi? Ça veut dire petit Christ. Donc c'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est le verset 5. Mais quand il dit, ils séduiront beaucoup de gens, mais ils viendront sous mon nom. C'est pas parce qu'ils viendront et puis ils vont s'appeler Jésus. Je m'appelle Jésus. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que simplement, chrétien veut dire petit Christ. Nous sommes des petits Christ. C'est-à-dire que nous sommes les disciples du Maître. Et nous devons travailler comme le Maître travaille. De même que cela. De même que cela. Donc, chrétien veut dire petit Christ. C'est pourquoi Jésus dit tout ça. Il dit que beaucoup viendront en mon nom. C'est-à-dire les agents, des agents du diable, vont se déguiser en faux chrétiens, c'est-à-dire en faux petit Christ. Donc ils vont se déguiser donc en Christ et faux pasteurs pour séduire les gens et les conduire en enfer. Mais si on ne sait pas tout ça, on perd la direction. Mais prenez garde que personne ne vous séduise. Si vous savez toutes ces choses, on ne peut pas vous séduire. Les pasteurs qui consultent avec de l'argent, lisez vos Bibles si c'est écrit quelque part, où un serviteur doit consulter quelqu'un et puis il lui réclame l'argent. Ce sont ceux-là, ils sont de ceux-là, de ces faux pasteurs-là. C'est le style du charlatan. C'est le charlatan qui consulte avec de l'argent. Ou le féticheur, c'est-à-dire le guérisseur. Il consulte avec l'argent. Aucun verset dans la Bible, aucun verset dans la Bible ne peut vous démontrer ça. C'est le signe que cette église n'est pas de Dieu. Sortez de là. Sortez. Sortez de là. Car vous allez à l'église pourquoi? Pour être sauvé, pour sauver votre âme. Ce n'est pas pour aller chauffer les bancs, compléter le nombre d'auditeurs. Ce n'est pas pour faire un voyage entre votre domicile et l'église. Donc faites attention. Un pasteur qui prie pour une femme, là aussi, faites attention. C'est ça, je vous disais tout à l'heure que vous avez le droit d'arrêter immédiatement celui qui prie pour vous. Arrête mon frère, arrête. C'est bon. Parce que un pasteur qui prie pour une femme qui a un problème de cœur, et c'est le pasteur lui-même qui met sa main dans les seins de la femme. Attention, il y a un problème. Il y a un problème. Qui met la main dans les seins de la femme, au lieu que ça soit la femme elle-même. Parce qu'au fait, tu dis où tu as mal. J'ai mal ici. Mets la main là-bas. Elle-même, elle met la main là-bas.
Toi, tu peux lui imposer la main sur la tête et tu pries pour elle. Mais pourquoi c'est toi qui mets la main dans les seins? Pourquoi? Toi, tu es docteur, tu es gynécologue. Et tu commences déjà à séduire cette femme. Parce que ta main travaille. Le corps de la femme est trop sensible. C'est pas comme pour nous là. Parce que c'est fait comme ça. Il y a un problème. Une femme qui souffre d'une douleur de ventre. Elle dit, j'ai mal au ventre. Pasteur, j'ai un problème. Et c'est le pasteur qui met sa main au bas-ventre, mais dans sa tenue vestimentaire. Sous sa tenue. Et c'est normal ça. Et il y a des pasteurs qui font ça. Ah, ma fille t'a dit où? Ah, le ventre, attends, je mets la main. Il met la main là-bas. Il met la main pourquoi? Il cherche quoi? Hein? Un pasteur qui met la main sous la tenue d'une femme pour prier. Il y a un problème. Quand vous voyez ça, il y a un problème. Ayez le discernement. Et vous pouvez arrêter immédiatement. Parce que non, arrête. Non, je suis marié. Tu n'es pas mon mari. Tu n'as pas le droit de mettre ta main dans... Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu t'expliquer un problème. Quand tu vas chez un docteur là, le docteur, il fait son travail. Mais est-ce lui le docteur? Pour déshabiller quelqu'un ou pour toucher les parties intimes d'une femme d'autrui? Non, ça c'est pas son travail. Vous pouvez l'arrêter. Que ce soit quelqu'un qui vient dans la foule, dans la salle, pour vous imposer les mains, arrêtez-le. Non, arrête. C'est pas normal. Je vais vous donner un exemple qui s'est produit comme ça à Abidjan, dans le bus. Il y avait un seul policier. Et il y a eu déclaration de vol. Le chauffeur a monté les vitres. Et il a appelé la gendarmerie. Il a demandé au policier, ah, quand vous êtes un service d'ordre et que vous êtes là, c'est bien, est-ce que vous pouvez nous aider? Mais le policier il a commencé à fouiller partout. Il met même la main dans les seins, il met la main dans les slip, puis il cherche l'argent. Dans les slip des femmes. Hein. Et il dit, il cherche l'argent. Bon, quand il a fini, il y avait des jeunes à côté qui ont dit, mais tu as fini? Tu n'as pas trouvé l'argent? Bon, maintenant, là, toi maintenant, on va te fouiller. C'est-à-dire que dans la formation de la police, là, tu vas nous dire où c'est écrit ça. Il voulait insister, il y a un qui a tapé Képi qui est sur sa tête. Oh, c'est le policier qui a volé l'argent. Képi, l'argent est sur sa tête. Il a mis Képi dessus. Le bus a été fermé directement à la gendarmerie de Yopougon. C'est là-bas qu'il a été embarqué, il est resté là. Donc, c'est un faux policier. Il ne fait pas son travail. Il y a des faux pasteurs qui ne font pas leur travail. Il faut l'arrêter. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais pourquoi tu consultes quelqu'un et puis tu lui réclames l'argent? Il y a des gens, ils font consultation même à distance sur les télévisions. Et les gens sont tellement excités, les gens sont tellement fatigués dans le monde. Les gens croient à ces choses et ils envoient l'argent sur un compte de quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas s'il est un pasteur, s'il est un guérisseur, s'il est un marabout. Et tu envoies l'argent. À quoi ça sert ce que tu envoies? Rien, c'est du gaspillage. Et ils prient pour toi depuis là-bas. On peut se soutenir en prière, mais quand on est unis en esprit, c'est-à-dire vous pouvez être un jeune là-bas, moi je peux être un jeune ici, on peut prier ensemble, on peut avoir un programme d'ensemble, et on prie ensemble, on a le même programme, on fait avec les mêmes heures, on finit en même temps. Et si vous êtes guéri ou délivré dans une église grâce à la prière, vous pouvez être reconnaissant à Dieu et à son serviteur, par qui il est passé pour vous donner une guérison, une stabilité. Et vous pouvez apporter dans sa maison
la maison de Dieu, votre participation à la prospérité de l'Église et à ses nombreuses charges. Une Église, plus elle grandit, plus elle a des charges. Il y a trop de responsabilités au niveau de l'Église. Souvent les gens disent, mais ce que les gens paient, où ça va? Un pasteur bien organisé, il n'a pas affaire à l'argent, il ne touche pas. Il y a une administration qui s'occupe de ça. Donc, donnez votre participation. Mais ce n'est pas le jour de la consultation. Celui qui vous réclame l'argent le jour de la consultation, c'est un charlatan. Ce n'est pas un pasteur. Si vous lui demandez de vous démontrer ça dans la Bible, ce n'est pas écrit. Il ne peut pas vous donner. Or, ce que vous donnez, parce que vous avez été guéri, vous donnez à l'Église, celui qui donne, reçoit. C'est une source de bénédiction, parce que vous êtes reconnaissant en Dieu. Et il y a quelques églises à Abidjan, je dis bien Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un club, ce ne sont pas des églises. Et comme les gens sont assoiffés, ils sont fatigués dans le monde, ils cherchent la paix, ils cherchent Dieu, ils tombent par malchance dans ces églises-là et ils deviennent esclaves, encore plus pire qu'au dehors. C'est un club dont les pasteurs travaillent avec un féticheur. Un féticheur prenant leur ordre et leurs instructions de leur maître féticheur sur indication de marabout. Il est au quartier Trècheville à Abidjan, ce monsieur qui fait ce travail-là. Et beaucoup de gens vont vers lui pour que leur église grandisse, pour qu'il y ait beaucoup de membres. Mais ils font des miracles, ils ont une Bible, mais ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils travaillent pour ce maître-là. Et le maître-là, il les utilise parce qu'au fait, ils doivent lui rendre compte. Et à chaque fois que l'église prospère, ils ont quelque chose à lui donner. Et ce monsieur-là, il s'est enrichi sur beaucoup d'églises aujourd'hui qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas les églises réelles, ne sont pas des églises vraies. Et il travaille sous le nom de Jésus-Christ, avec une Bible à la main. Mais en réalité, ils sont en mission. Ils sont en mission pour un autre maître. C'est Satan qui les a mis en mission. Et leur objectif, c'est d'avoir beaucoup de fidèles pour remplir la salle de l'église et gagner beaucoup d'argent. Ils font souvent campagne auprès des petites églises à Abidjan pour convaincre leurs pasteurs et les emmener à eux. Il dit, si tu viens avec nous là, regarde, moi j'avais une petite église avant, tu connaissais ça, non? On était tous ici. Et moi j'étais dans un petit quartier, mais maintenant, je ne suis plus dans le quartier comme ça. Hein. Tu sais, dans le quartier maintenant où je me trouve, c'est parce que j'étais là-bas. Parce qu'ils deviennent, c'est des agents, ce ne sont pas des pasteurs. Donc ils cherchent des adeptes. Et c'est comme ça qu'ils convainquent les gens. Il dit, tu seras riche. Parce qu'ils ne vont pas pour sauver les âmes, ils vont pour s'enrichir. Et c'est comme ça qu'ils gagnent les gens. Donc, j'ai découvert le secret avec les pasteurs qui veulent rester fidèles à Jésus-Christ, qui ont refusé de s'adhérer, qui ont dit non, c'est avec ces pasteurs-là que j'ai découvert le secret. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et on était à une réunion pastorale, et le secret là, j'ai connu, grâce à eux. Quand nous, pasteurs, on causait entre nous. Et c'est pourquoi la Bible dit que ne courez pas après les miracles, mais cherchez plutôt le discernement de Dieu. Et vous les connaîtrez par leurs actes, les actes qu'ils posent. Parce que ce que nous venons de compter là, tout ça, ne sont pas les actes d'un pasteur réel. Le pasteur réel, il a une formation. Et sa formation ne lui permet pas de faire tout ça. Donc l'église est le seul lieu où vous pouvez être heureux, où vous êtes à l'aise. Mais restez vigilant. Restez vigilant. Parce que dans les églises vivantes, même dans les églises vivantes,
vous rencontrez ceux qu'on appelle des infiltrés. Ils viennent pour écouter le message du pasteur. Ils viennent pour observer ce que fait le pasteur, le travail du pasteur. Et enfin, ils vont là-bas et font le compte rendu et à partir de là, on peut l'attaquer. C'est comme ça. Les pasteurs sont attaqués. Mais c'est parce qu'il y a des infiltrés. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Non. Il y a des gens qui viennent spécialement parce qu'on les a envoyés pour faire le travail. Satan les a mis en mission. Restez vigilants. Sinon, ce ne serait pas bon. Donc, vous les rencontrez, ceux-là, dans les églises, des infidèles. Il y a des infidèles que vous allez rencontrer dans les églises et qui viennent pour écouter seulement les messages de l'homme de Dieu. C'est comme ça qu'ils font. Ils observent son travail pour mieux l'attaquer et le détruire. Parce que c'est leur mission. Donc c'est pourquoi quand vous voyez votre pasteur souvent un peu flottant, ne vous moquez pas de lui. Soutenez-le en prière. C'est un métier difficile. Il est exposé à l'ennemi parce qu'il est en train de dévoiler le secret de l'ennemi. Donc il est exposé. Soutenez-le. S'il est flottant, vous le voyez, il est flottant, soutenez-le en prière. Ne vous moquez pas de lui. Ah, mais pourquoi il est devenu comme ça maintenant? Mais pas c'est la même là. J'ai dit, oh, non, soutenez-le. Quand on est en combat, il n'y a pas de combat facile. Vous les femmes, des pasteurs, mais vous avez la soumission de l'œuvre que porte votre mari. Vous avez la soumission pour soutenir permanemment vos maris dans le combat. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous vous rendez compte que votre mari est en danger? Ne vous moquez pas de lui. Ah, parce que maintenant, avant là, maintenant, ou bien, mais pas ça. Non, ne vous moquez pas de lui. Il sort de sa ligne de conduite habituelle. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aidez-le. Aidez-le en prière. Aidez-le, soutenez-le. Comprenez qu'il est en danger. Il faut le soutenir. Mais, je fais cette recommandation avec exception, avec réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des serviteurs infidèles, c'est-à-dire des pasteurs infidèles à leurs propres femmes et à l'église. Ceux-là, comment on peut les soutenir? Si eux-mêmes là, ils ne sont pas en combat réel. Par exemple, il y a des années en arrière, dans une église à Abidjan, au cours de la louange, l'église était animée. Et le pasteur est tellement dans la joie, il demande à tous les fidèles de se lever et sortir les mouchoirs pour danser. Il met sa main dans sa poche, mais la pochette qui va sortir de sa poche, c'est le slip d'une femme. Il se rend compte et il le remet le plus rapidement possible. Et sa femme s'est levée de sa chaise. Il dit, pasteur, attends, arrête. Et la louange s'est arrêtée. Il dit, pasteur, arrête. Sors-moi le slip là. Ça, c'est pas pour moi, c'est pour qui? Le pasteur dit, oh, non. Le slip que tu as mis dans la poche là, sors ça. Ça, c'est pas mon slip. Devant l'assemblée, dans une église, ça a troublé l'église. Elle dit, je veux savoir si ce n'est pas le mien. Il veut savoir le propriétaire. À qui appartient ce slip-là? Bon, le pasteur, il a été suspendu après, mais c'est parce qu'il est infidèle
Quelqu'un comme ça, comment vous voulez que madame le soutienne? C'est difficile. Parce qu'il faut être fidèle à Dieu. Et comme il est infidèle, Dieu l'a déshonoré dans le public. Parce que la chair, là, se met sur la chair pour parler, là, c'est un lieu sanctifié. À l'époque, il y avait le tabernacle. Avant que les gens rentrent, ceux qui sont désignés pour aller faire le sacrifice, avant de rentrer dans le tabernacle, on attache sur leurs pieds une corde avec les greneaux. Et arrivé là-bas, là, quand quelque temps passe, il remue les pieds. Ça fait on sait qu'il est vivant. Parce que, et avant de partir, il prend le temps pour jeûner, pour prier. Parce que ce sont des hommes comme nous. Et on les appelle sacrificateurs. Et pour rentrer là-bas, là, c'est une maison sacrée. C'est un lieu saint. C'est la même chose. Pour aller sur la chair, il faut aller sur la chair avec sanctification. Donc, Dieu l'a déshonoré. Et ce qui a été caché a été dévoilé sur les toits. Et madame a réclamé le propriétaire. Ça n'a pas été bien. Et encore un autre exemple. Nous étions jeunes et nous étions chez notre oncle. Et notre oncle sortait avec une petite fille là, quelque part. Et cette jeune fille venait à la maison régulièrement. Elle venait voir madame, la femme de notre oncle, elle lui amenait des cadeaux. Et vraiment, elle était très gentille, elle appelait tanti. Hein? Oui. Mais la femme de l'oncle aimait beaucoup cette petite fille. Parce qu'elle était gentille. Elle l'aimait pour sa gentillesse. Alors que l'enfant, la fille était sa rivale. Elle avait des choses dans sa poche déjà. Et elle a trouvé des moyens pour pénétrer son domicile. Abidjan, c'est ça. Donc ceci est aussi valable pour vous, les femmes des pasteurs. Non, je n'ai pas dit de contrôler vos fidèles, vos filles qui viennent vous voir. Mais j'ai dit c'est valable pour vous, les pasteurs. Parce que vous avez souvent des maris qui sont des pasteurs infidèles et qui sortent avec leurs filles spirituelles. Donc, autour de vous, madame, se trouve une équipe. Se trouve un monde très gentil. Et on a dit maman, on appelle maman, maman pasteur, mais vraiment, comment ça va? Non, il faut laisser ça, je vais faire. Il y a souvent la voix de Judas parmi celles-là qui vous entourent. Des infidèles qui sont des infiltrés de l'Église qui viennent uniquement pour une mission, celle de détruire l'œuvre, sont en train d'attaquer votre mari. Mais là aussi, faites un effort, soutenez-le. Ne vous moquez pas de lui. Mais je donne des exemples comme ça pour que, plus ou moins, vous compreniez que tous ceux qui viennent, qui vous entourent là, tous ne sont pas convertis. Il y a des infiltrés. Donc pour ne pas que, quand ces choses arrivent, vous soyez surprise et vous soyez découragés de servir Dieu. Ou de dire, mais si l'église est comme ça, si le pasteur a fait ça. Non. Vous allez, on ne va pas à l'église pour le pasteur. On va à l'église pour son âme. Et je vous donne un exemple pour terminer. Dans les années 87-88, il y avait une église à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Et après la célébration du mariage, la femme mariée doit passer la première nuit chez le pasteur. Et la seconde nuit, les membres qu'on appelle des groupes responsables de l'église l'accompagnent chez son mari dans son foyer original. Vous trouvez ça normal? Mais l'église était là. Ça, c'est des gens que l'État devait mettre en prison pour blasphème. Parce que ce ne sont pas des églises. Quelqu'un qui fait ça là, il n'a pas la crainte de Dieu. Et si les gens acceptent toutes ces choses et se soumettent, mais c'est parce que simplement la salle
de l'église où eux ils prient là, la salle, où ils font leur culte, est envoûtée. Quand tu rentres là-bas, tu es envoûté. Donc, tu ne peux plus rien réclamer. Tu continues seulement à non aller. C'est envoûté. Et leur personne est aussi envoûtée. Voilà le problème. Donc, leur mentalité est renversée par l'esprit du diable. Sinon, une personne normale, comme toi, comme moi, ne peut pas accepter de faire un mariage avec une femme qu'il aime et la laisser aller coucher avec un autre homme qu'il appelle pasteur. Et puis, maintenant, le deuxième jour, c'est-à-dire la deuxième nuit, c'est ça qu'elle vient chez toi. C'est normal, ça? Quelqu'un qui est bien dans la tête, est-ce qu'il peut accepter ça? Mais l'église existait avant. J'ai causé personnellement avec l'une des filles de cette église, qui était la belle-sœur à un ami intime à moi. J'ai eu l'occasion de lui poser la question. Parce que c'est mon ami qui m'a dit, mais ma belle-sœur, elle va dans une église là, vraiment, regarde comment ça est. J'ai eu l'occasion de parler avec elle, par curiosité. Et je lui dis, mais tu trouves normal tout ce que tu es en train de me raconter? Ce que tu me racontes là, est-ce que c'est normal? Mais elle me répond oui. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai dit, mais tu vas là-bas quand même? Elle me dit oui. Je vais là-bas. Mais ça fait quoi? Mais quand elle me répond comme ça, là, je suis étonné, je la regarde dans le visage. Je dis, si ton tour arrive, ton tour du mariage, tu feras la même chose? Elle me répond, mais oui, c'est notre pasteur. C'est lui qui donne la source de bénédiction après mariage. Quand tu vas coucher chez lui, là. Donc, il fait l'onction pour que ton mariage soit béni. Mais le mariage où il a prêché, là, c'est pas béni. C'est pas Dieu qui bénit le mariage. C'est lui, en allant coucher avec toi, qui va te donner bénédiction. Donc, aujourd'hui, là, on ne sera pas long, on va s'arrêter là. C'est pour vous détailler un peu des églises qui naissent. Comme je vous recommande tout le temps d'aller à l'église, mais il faut que je vous explique aussi parfois qu'il y a des églises et il y a des églises pour que vous ayez un discernement. Quand vous rentrez dans un lieu, suivez tout ce que je vous ai cité là. Quand ça est dans un lieu, c'est un club. Ce n'est pas une église. Sortez de là. Les églises sanctifiées ne sont pas comme ça. Le pasteur qui a la crainte de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il travaille. Donc voilà, c'est sur ça que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons voir la semaine prochaine ou au cours de la semaine un petit thème sur les fabricants des faux billets là. Et je vais vous expliquer quelque chose dans la Bible. Il y a des gens qui disent qu'ils fabriquent l'argent. Beaucoup sont en prison ici, dans la ville où je suis là. Beaucoup de Noirs sont en prison ici. Parce qu'ils ont escroqué tellement les Blancs ici, ils disent qu'ils fabriquent l'argent. Et les Blancs là aussi, moi je ne sais pas comment ils se sont comportés pour qu'ils acceptent aller prendre des crédits à la banque pour leur donner, pour qu'ils fabriquent et multiplient. Bon, beaucoup sont en prison ici, beaucoup ont fui. Je vais vous expliquer ça prochainement. Que Dieu vous bénisse.